La revue de presse est signée Georges Détié-Diop. L'avocat rédacteur de la plainte de Adji Sarr contre Ousmane Sonko connu. L'Observateur révèle que c'est maître Pape Sambasso, dit Gabi, et non maître Diordiagne accusé d'avoir écrit la lettre et d'être l'auteur d'un message théorisant le complot contre le leader de PASTEF. Et si maître So est intervenu dans ce dossier, c'est parce qu'il a été sollicité par Sidi Ahmed Mbaye. Et après avoir rédigé la plainte, l'avocat a mis Sidi Ahmed en relation avec un médecin. L'Observateur qui souligne par ailleurs que cette affaire demeure secoue le barreau. Selon l'Obs, une plainte qui vise des avocats est même annoncée dans les prochains jours pour faire la lumière dans ce dossier. Dossier dans lequel Ndeye Khady Ndiaye, la patronne du salon Sweet Beauté, est impliquée. Les Échos nous apprend qu'elle ne va pas déférer aujourd'hui à la convocation du juge. Ses conseils évoquent le désistement du juge du 8e cabinet. Selon maître Ousseynou Gaye, la convocation du juge du 8e cabinet est annulée. C'est lui qui les avait convoqués et ils ne peuvent pas se présenter au premier cabinet. Cette affaire Adji Sarr Ousmane Sonko a conduit à des violences dans le pays, des violences meurtrières. Le journal Le Quotidien fait le bilan. Au moins 10 morts et près de 600 blessés. 4 femmes violées à Keur Moussa lors des manifs. Dans le même sillage, l'Observateur annonce que plus de 500 jeunes ont été arrêtés, 350 déférés et près de 150 ont été envoyés en prison. Et pour tirer tout cela au clair, Sud Quotidien rapporte que la société civile demande l'ouverture d'une enquête indépendante et crédible pour situer les responsabilités dans ces morts et condamner les auteurs et autres commanditaires. La société civile, les chefs religieux et les chefs coutumiers qui ont sauvé le Sénégal. L'AS les appelle d'ailleurs les remparts, les derniers ressorts. Le journal souligne que le Sénégal était au bord du gouffre il y a seulement quelques jours. Mais heureusement, des hommes de valeur ont pris leur bâton de pèlerin pour décanter la situation. Et la vie reprend donc son cours normal. Constat du journal Le Soleil. L'UCG a déployé 1000 agents pour nettoyer les rues de la capitale et à Bignona, ce sont les jeunes qui se mobilisent pour enlever les débris. Demain, le mouvement de la défense de la démocratie, Aar Sunu Démocratie, reprend du service. Les Échos informent que le mouvement prévoit vendredi une journée de deuil national en hommage aux personnes qui ont perdu la vie lors des manifestations et un rassemblement samedi à la place de l'Obélisque pour la libération des détenus. Des nouvelles du capitaine Oumar Touré en charge de l'enquête sur l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko et qui a annoncé récemment sa démission de la gendarmerie. Il parle dans Tribune. L'officier de la gendarmerie confie que ses principes ont été bafoués. C'est pourquoi il a rendu sa démission. Il souligne que l'enquête a été bâclée et il demande la démission du procureur de la République et du ministre de la Justice. En tous les cas, selon des infos de enquête, le capitaine Oumar Touré n'a jusqu'ici pas déposé de lettre de démission. Et après 6 jours d'absence, il sera arrêté selon la procédure, au moins de regagner son poste. Enquête précise que dans la gendarmerie, il faut 10 ans pour pouvoir démissionner. Les sports à présent avec la Champions League européenne. Ce soir, Paris Saint-Germain-Barça et Liverpool-Leipzig. Ghana et Sadio en ballottage favorable, indique Record. PSG et Liverpool près des quarts renchérissent-stade. Le journal qui avertit gare à la remontada. Dans le monde de la lutte, l'on en veut au ministre de la Justice. Malick Sall avait déclaré sur France 24 que les jeunes qui sont sortis lors des manifestations sont des lutteurs. Conséquence des tirs groupés sur lui. Dans Sunulam, Gris Bordeaux annonce une plainte contre lui. Khadim Gadiaga parle de manque de respect. Konaté de l'écurie Bariaï demande sa démission. Et pour terminer, les manifestations de ces derniers jours toujours avec ce fait inédit qui s'est déroulé à Saint-Louis. Fait inédit raconté par Source A. Des talibés qui faisaient partie de la foule sont entrés dans une boutique mise à sac avant de tomber nez à nez sur des canettes de bière. Et n'ayant rien compris, ils se sont arrachés la boisson dont ils ne devaient surtout pas s'approcher. Résultat, selon Source A, après s'être servis, les talibés ont commencé à semer le désordre dans leur dara. Si certains se mettaient à proférer des injures et autres insanités, d'autres débitaient des propos incompris de leur maître coranique, titubés, tombés à tout va avant de sombrer dans un profond sommeil. À vos kiosques et bonne lecture.